Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tubuke sitata labe sipriezio la mugusani katusunsu la munkufi diocese de Tudiki Santo yengungudi yumpa yona yusola mene mugusani katwa lisadiao. Du diocèse de Kisantu. Historique. L'origine du diocèse de Kisantu remonte à la mission catholique du Kwango, confiée au père jésuite et érigée par le décret de la propagande fidée du 11 avril 1892. Le 27 juillet 1893, le révérend père Émile Van Extoven établissait le premier poste de la mission du Kwango sur le plateau de Kimwenza. C'est cette mission qui, 10 ans après, deviendra la préfecture apostolique du Kwango de 1903 à 1911 sous la conduite du père Julien Bancard, nommé préfet le 26 janvier 1906. Il sera ensuite succédé par le père Stanislas de Vos de 1911 à 1928. Vu l'évolution de la préfecture, le pape Pie XI va l'ériger en vicariat apostolique le 28 mars 1928 sous l'érige de Monseigneur Sylvain Van I. Au long des années, le vicariat va s'étendre sous le bassin de la rivière Kwango et vers l'ouest jusqu'à la rivière Inkisi Nzarimalao. De 1921 à 1931, les limites originales de la préfecture furent élargies jusqu'au Kasaï et à la Loango. Mais la partie centrale, mission du Pamou, annexée à la préfecture apostolique du Kwango, sera cédée aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Le 1er avril 1931, le reste du territoire rentré dans les limites originales fut subdivisé en 2 vicariats apostoliques, le vicariat de Kisantu et le vicariat du Kwango, devenu Kikwit en 1955. Le vicariat de Kisantu fut confié à Monseigneur Alphonse Verwimp, qui sera le premier évêque de Kisantu de 1931 à 1959. L'histoire du diocèse de Kisantu est liée à celle de la Fomulac, celle de la première université du Congo, ouverte à Kisantu en 1954. On ne peut pas non plus parler de Kisantu sans évoquer son très célèbre jardin botanique, le premier jardin botanique d'Afrique centrale, créé en 1900 par le père Justin Gillet, jésuite. On ne peut pas non plus parler de Kisantu sans évoquer les grandes écoles, dont le grand séminaire de Maïdi, le petit séminaire de Lemfou, le collège moderne scientifique, aujourd'hui Koubara, le collège Notre-Dame et le pensionnat de Mbansamboma, le collège Saint-Pierre, ici à côté. Kisantu doit aussi sa renommée à son grand centre hospitalier, actuellement l'hôpital Saint-Luc, sans oublier la célèbre croix de Mbatakulunsi,
la trace mystérieuse du pied de l'inconnu et l'épée plantée au milieu de Nzadi Malao dans la paroisse de Ngilinga. Le vicariat de Kisantu sera érigé en diocèse le 10 novembre 1959. Il tient sa superficie actuelle de 31 000 km² à la création du diocèse de Popokabaka en 1961. Le diocèse de Kisantu couvre pratiquement tout le district de la Lukaya, comprenant les 3 territoires ruraux de Kasangulu, Madima et Kimvula, ainsi que la zone périphérique ouest de la ville-province de Kinshasa. De 1959 à ce jour, le diocèse de Kisantu a connu 4 évêques. Monseigneur Alphonse Verwing, Monseigneur Pierre Kimbondo, premier évêque congolais, nommé évêque auxiliaire en 1956, puis titulaire en 1961 et exercera son mandat jusqu'en 1973. Il a aussi été archevêque honoraire. Monseigneur Antoine Mayala, évêque coadjuteur en 1971 et titulaire en 1973 et exercera son ministère jusqu'en 1993. Monseigneur Fidèle Nselele Mputu, nommé vicaire général en 1792, puis administrateur diocésain en 1993. Enfin, évêque le 10 juin 1994 et ordonné le 25 septembre 1994 par le cardinal Frédéric Echaou, heureuse mémoire. Des limites du diocèse. Le diocèse de Kisantu est l'un des 3 diocèses de la province du Congo central, à côté des diocèses de Matadi et Boma, faisant partie de la province ecclésiastique de Kinshasa. Le diocèse est limité au nord, Kinshasa, par la rivière Nguriabaka depuis son embouchure sur le fleuve Congo jusqu'à sa source et par une ligne droite reliant celle-ci à celle de la Funa. Point où se rencontrent l'archidiocèse de Kinshasa et le diocèse de Matadi. De la source de la Funa à l'embouchure de la rivière Lusas Njili Brasserie, sur la rivière Njili, par le parcours de cette dernière en amont jusqu'à l'embouchure de la Dingi Dingi, par le cours de la Dingi Dingi au point où la rivière Lumene se jette dans la rivière Mbombo Maindombe, anciennement appelée Black River. À l'est, Kinshasa et Popokabaka par les rivières Mbombo, sur une ligne droite reliant la Mbombo à la source de la rivière Lubisi et par le parcours de la Lubisi jusqu'à la frontière de la République d'Angola. En 1992, le diocèse de Kisantu a cédé à l'archidiocèse de Kinshasa la paroisse de Mbankana, située en grande partie à l'extrême nord-est de la ville et en partie dans la zone de Kwamut, dans la province de Bandundu. Jean Crispin Kimbeni Kikanda est né à Kinshasa le 27 octobre 1969. Il est ordonné prêtre le 30 mai 1999 pour les comptes de l'archidiocèse de Kinshasa avant de devenir formateur et enseignant au séminaire préparatoire Cardinal Malula, puis vice-secrétaire et chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, puis vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Fatima. Depuis 2002,
Il est fonctionnaire à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Rome. En 2011, il obtient une maîtrise en bioéthique de l'Institut international Camillianum à Rome, affilié à l'Université pontificale du Latran. Poursuivant ses études dans le même institut, il obtint en 1919 son doctorat en théologie pastorale de la santé. Sacré évêque le 10 octobre 2002, évêque auxiliaire de Kinshasa, 2022, évêque de Kisantu. Je vous remercie. Tukumini muntangu ituwanga ingo utata nzambi inkanda unteti tubakiliwa munankanda za Daniela muna kaptin Sambwadi tuka nzila vwa yekuna nzila 10 yetujikiliaka nzila 13 yekuna nzila 10 ya. La nuit, au cours d'une vision, moi Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on les fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté qui ne sera pas détruite. Frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur.
Satu Kanga, unakapukivwa jila makumu jenana, yukunanjila makumatatu yesamanu. Luc chapitre 9, du verset 28 jusqu'au verset 36. Prière de nous asseoir. Il arrivait environ 8 jours après ces paroles que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il arrivait, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparut en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient attablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus: Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui le prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ce jour-là de ce qu'ils avaient vu. Excellence, Madame le vice-premier ministre et ministre de la Justice, représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de province et toutes les autorités politico-administratives, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, Messeigneurs, archevêques et évêques, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je célèbre cette Eucharistie en action de grâce à l'occasion de la fête de la transfiguration du Seigneur. Je suis heureux, très heureux de me retrouver ici avec tous mes frères, les évêques, pour communier à la joie du peuple de Dieu qui est ici à Kissan. Ce peuple de Dieu qui accueille avec allégresse et gratitude son nouveau pasteur, son Excellence, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, qui était jusque-là
évêque auxiliaire de Kinshasa. Désormais, il est évêque de Kisantu. Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni succède ainsi à son Excellence Monseigneur Fidèle Sielele, évêque émérite de ce diocèse de Kisantu, qui est en ce moment uni à nous dans la prière depuis l'Europe, où il séjourne pour raison de santé et à qui nous renouvelons l'expression de notre gratitude pour ce qu'a été son action pastorale au milieu de nous pendant de longues années dans ce diocèse de Kisantu. Frères et sœurs dans le Seigneur, au moment où Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni prend possession canonique du siège épiscopal de Kisantu, je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu pour l'expérience pastorale qu'il m'a permis de vivre au milieu de vous dans ce diocèse de Kisantu en ma qualité d'administrateur apostolique. Je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce de visiter quasiment toutes les paroisses du diocèse et beaucoup de communautés religieuses. La seule paroisse que j'ai le regret de n'avoir pas visitée, c'est la paroisse de Masikela, à cause de la route. J'espère que dans les années à venir, le Seigneur me donnera la grâce de visiter la paroisse de Masikela. Je renouvelle ainsi ma profonde reconnaissance au très Saint-Père, le pape François, pour cette marque de confiance. De même, je le remercie pour sa sollicitude toute particulière à l'égard de l'église particulière de Kisantu, à laquelle il vient de donner un nouveau pasteur. Je prie donc son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, ici présent, de transmettre au très Saint-Père toute notre gratitude. Dans le même élan, je suis reconnaissant à l'égard de tous les prêtres, toutes les personnes consacrées, religieux, religieuses, et tous les fidèles laïcs du diocèse de Kisantu pour leur collaboration et leur participation active et généreuse à la pastorale d'ensemble. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous fait comprendre le sens du mystère de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Dieu veut un monde transformé et transfiguré. Dieu veut des hommes et des femmes au cœur purifié et renouvelé, resplendissant de la clarté de la gloire de son Fils Jésus-Christ. Des ténèbres de nos vies, Dieu nous fait passer à la clarté de son admirable lumière. Désormais, nous sommes devenus, de par notre baptême, des fils et filles de la lumière, appelés à répandre et à refléter autour de nous
la clarté du Seigneur transfigurée. Dans la première lecture, le prophète Daniel contemple dans une vision un vieillard dont le vêtement est blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine immaculée. Ceci est le symbole de la pureté et de la sainteté même de Dieu, représenté ici par ce vieillard. Ainsi, l'Église tout entière, chacun de nous est ainsi appelé à une telle sainteté et à une telle pureté qui nous font rapprocher de Dieu. Toujours dans la même vision de Daniel, le prophète perçoit comme un fils d'homme qui se tient devant ce vieillard. L'expression « fils d'homme » est ici la préfiguration même du Christ qui reçoit de Dieu son Père domination, gloire et royauté sur toutes les nations et toutes les langues. Son règne est un règne éternel qui dissipe toutes sortes de ténèbres et fait briller la lumière de Dieu. Dans l'évangile du jour, Saint Luc décrit ce qui s'est passé sur le mont Tabor, où Jésus s'est rendu prier, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, à savoir la transformation du corps du Christ revêtu d'une grande lumière et la confirmation de la filiation divine par une voix venant du ciel. Deux autres serviteurs de Dieu, Moïse et Élie, se sont joints au Christ pour être le témoin de ce merveilleux événement. En outre, faisant remarquer que le visage du Christ était apparu tout autre et que ses vêtements étaient devenus d'une blancheur éclatante, Saint Luc nous fait l'écho d'une voix qui s'est fait entendre de la nuée, attestant la filiation divine du Christ. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Luc 9, 35. Jésus est donc le Fils éternel du Père. Il est l'élu de Dieu. C'est lui qu'il faut écouter aujourd'hui et c'est à lui seul qu'il faut obéir. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le même Seigneur transfiguré qui appelle et choisit aujourd'hui son serviteur, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, pour paître son troupeau qui est ici dans l'église particulière de Kisantu. C'est lui qui l'établit comme son pasteur propre. Aussi, je vous exhorte tous et toutes à lui ouvrir largement vos cœurs et à l'accueillir avec joie comme votre pasteur. Aux prêtres et aux consacrés du diocèse de Kisantu, je demande l'attachement filial à votre nouveau pasteur, qui est pour vous et qui sera toujours pour vous un père. Soyez unis à lui et apportez-lui de bon cœur la collaboration qu'il attend de vous. À vous tous, chers fidèles du diocèse de Kisantu, vous
vous avez le devoir d'être unis à votre évêque par les liens de charité et de piété filiale. Aimez donc votre pasteur et priez sans cesse pour lui, que le Seigneur lui-même a choisi pour vous conduire et pour veiller sur vous comme un bon berger. Soutenez son action pastorale et aidez-le à porter sa charge jusqu'au bout. Rien ne doit freiner l'enthousiasme que vous avez commencé à manifester depuis sa nomination, qui s'est vérifié hier, dès son arrivée, lors de la cérémonie d'accueil. Que cet enthousiasme puisse continuer jusqu'au bout. À vous, cher frère, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, avec qui j'ai eu la joie et le bonheur de collaborer en votre qualité d'évêque auxiliaire de Kinshasa. Je voudrais ici vous exprimer toute mon affection et tout mon soutien pour cette nouvelle charge que vous recevez à partir d'aujourd'hui dans le diocèse de Kisangani. À la suite de l'apôtre Saint-Pierre, je vous dis, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur. 1 Pierre 5, 2. Mais comment paître le troupeau de Dieu qui est à Kisangani sans l'aimer? C'est pour ce peuple que le Seigneur vous a établi pasteur, pas pour autre chose. L'unique raison de votre venue ici, c'est le peuple de Dieu qui est à Kisangani. Aimez donc tous les fidèles confiés à votre sollicitude pastorale et servez-leur avec joie et dévouement. Soyez pour eux ces pasteurs selon Dieu, c'est-à-dire de bon cœur, exerçant sa charge épiscopale essentiellement comme un service, un ministère, une diaconie. Cher Monseigneur Jean Crispin, ce qu'on entend de vous, c'est aussi de témoigner d'une grande sollicitude et proximité pour le troupeau du Seigneur. N'hésitez pas à donner votre vie pour ceux et celles que Dieu vous a confiés. On entend de vous que vous nourrissiez ce peuple de Dieu par la proclamation de la parole dans sa radicalité et par la célébration des saints sacrements, en particulier la Sainte Messe, qui est le sommet et la source de tous les cultes et de toute la vie chrétienne. Ne l'oubliez surtout pas, cher Monseigneur, la fécondité du ministère épiscopal tient beaucoup à la qualité de votre vie de prière. On voit aujourd'hui dans l'Évangile Jésus être en étroite communion spirituelle avec son Père, y associant ses disciples. C'est là que se cache et gît le secret d'un ministère épiscopal fécond, heureux et épanoui. Priez donc pour vos brebis et conduisez-le vers Jésus, vers de frais pâturages. Transformez et transfigurez votre diocèse de Kisangani en étroite collaboration avec tous et toutes, c'est-à-dire avec le prêtre, qui seront toujours vos proches collaborateurs.
avec tous les consacrés, religieux et religieuses, avec les laïcs, mais aussi avec les autorités de l'État. Et vous et les autorités de l'État, vous êtes tous au service du même peuple. Et vous gagnerez en efficacité et en fécondité pastorale en conjuguant vos efforts de collaboration, sans perdre votre identité. Pour avoir moi-même administré ce diocèse de Kisantu pendant un temps, je suis bien conscient des nombreux défis pastoraux qui vous attendent ici. Je mentionnerai seulement trois défis pastoraux que je considère comme des défis majeurs. Le premier, c'est le défi de la communion et de la cohésion du diocèse. Le diocèse de Kisantu est un diocèse à double réalité. Un diocèse qui comprend une partie urbaine et une partie rurale. C'est un diocèse unique dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui fonctionne comme une satellite de Kinshasa. Kisantu, en tant que diocèse, veillera à ce qu'il y ait harmonie entre ces deux réalités, la réalité urbaine et la réalité rurale. Cela se vérifie aussi autour de la question de langue. Kisantu est connu pour être le berceau de Kikongo. Je vous l'ai toujours dit, le temps que j'étais avec vous, ça me fait un peu de la peine que lorsqu'on parle du Kikongo, la référence aujourd'hui, ce n'est plus Kisantu. La référence, c'est Kikwit, c'est Idiofa, c'est Matadi. Boboto, Kisantu s'est recroquevillé sur une langue qui a son importance, le Kitandu, mais cette langue doit aussi s'ouvrir sur le Kikongo. Autrement, le diocèse reste enfermé. Je vous ai toujours demandé de revenir aux sources et de valoriser le Kikongo dans le diocèse de Kisantu. Boboto. Mais étant donné qu'il y a deux réalités dans le diocèse de Kisantu, le Kikongo ou le Kitandu seul ne suffit pas. Une bonne partie du diocèse de Kisantu se trouve dans la partie administrative de Kinshasa. Kisantu a aujourd'hui 35 paroisses. Sur les 35 paroisses du diocèse de Kisantu, 9 paroisses se trouvent dans la ville de Kinshasa. Et dans ces paroisses, vous n'avez pas que des Bakongo qui parlent le Kitandu. Là-bas, vous avez d'autres peuples qui parlent essentiellement le Lingala. Bref, tout en préservant le Kikongo, le Kitandu, dans ces diocèses de Kisantu, nous devons éviter de tomber dans une forme d'enfermement sur une langue. Il y a deux langues dans le diocèse
de Kisantu, le Kitandu et le Lingala. Et les deux sont coiffés par une troisième langue qui est notre langue nationale, le français. Le français. Ce défi est important sur le plan pastoral. Évitons de donner l'impression que le diocèse de Kisantu est synonyme de Kitandu. Ce serait une erreur pastorale. Deuxième défi, le défi d'une formation responsable et conséquente des agents pastoraux, notamment le clergé diocésain, sans parler des agents pastoraux laïcs. L'importance d'une formation de qualité. Kisantu, au passé glorieux, est en perte de vitesse sur l'échelle nationale. Quand nous étions des étudiants, nous connaissions de grands professeurs qui venaient de Kisantu, les lieux où l'université a commencé dans notre pays. Aujourd'hui, le diocèse de Kisantu n'est que l'ombre de lui-même. Défi important pour le nouvel évêque d'investir dans la formation du clergé. Non seulement la formation du séminaire, mais une formation spécialisée dans les autres domaines, afin que Kisantu puisse briller. Troisième défi, c'est le défi matériel, économique. Le diocèse de Kisantu est aujourd'hui un diocèse pauvre. Et pourtant, Kisantu a beaucoup d'atouts, rien que sa situation géographique, comme satellite de Kinshasa. Mais en réalité, frères et sœurs, Boboto, Kisantu n'est pas aussi pauvre que cela. Le malheur de Kisantu, si aujourd'hui Kisantu n'a plus d'argent, c'est parce que Kisantu, à un certain moment, avait investi tout son argent dans une commande passée par le gouvernement de notre pays. Et Kisantu aujourd'hui détient une créance de 3 millions de dollars que le gouvernement doit lui payer. Cette créance a été reconnue par le ministre des Finances, qui se sont succédés. Nous avons écrit plusieurs fois, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de résultats. Je prends à témoin Madame le Premier ministre et ministre de la Justice, qui représente le chef de l'État et donc le gouvernement, à faire écho de cette situation auprès des autorités compétentes. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors que je confie le ministère épiscopal de notre frère, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie,
je vous exhorte tous et toutes à le soutenir et à prier pour lui et pour la fécondité de son nouveau ministère épiscopal. Amen. La profession de foi et les serments de fidélité que son Excellence Monseigneur Crispin Kimbeni Kikanda fera devant son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Tukala kibeni mazunkatu mukusatu landa bia wonso kuna bufueni. Monseigneur Jean Crispin Kimbeni Kikanda, avec une foi ferme, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né du Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Amen. Je crois aussi, j'embrasse aussi fermement et je garde tout ce qui, collectivement ou individuellement, en ce qui concerne la doctrine de la foi et de la morale, est définitivement proposé par la même autorité. Aussi, avec une obéissance religieuse à la volonté et à la foi, aux doctrines que soit les pontifes romains, soit les collèges des évêques prononcent quand ils exercent les magistères authentiques. Serment de fidélité. Moi, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni Kikanda, en prenant la charge d'évêque diocésain de Kisantu, je promets de toujours garder la communion avec l'Église catholique, soit dans les paroles que je dirai, soit dans les actes que je poserai. Grande diligence et fidélité, j'accomplirai les tâches dont je tiens le devoir que j'ai, dans laquelle j'aurais été appelé à exercer mon service selon les prescriptions de la loi. Dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée au nom de l'Église, je garderai intact le dépôt de la foi
Je l'exercerai fidèlement et je le défendrai. J'éviterai toutes les doctrines contraires à ce dépôt. Je suivrai la discipline commune à toute l'Église et je promouvrai l'observance des lois ecclésiastiques, spécialement les lois qui sont contenues dans le Code du droit canon. Avec obéissance chrétienne, j'accomplirai ce que les pasteurs sacrés, en tant qu'authentiques docteurs de la foi et professeurs, déclarent tout ce qu'ils disent avec le gouverneur de l'Église. Et je rendrai un service fidèle à l'Église universelle afin que l'action apostolique au nom de l'Église et mandatée par elle soit remplie en toute communion avec elle. Que j'ai, en ce qui concerne l'Église, soit l'Église universelle ou une Église particulière dans laquelle j'aurais été appelé à exercer mon service selon les prescriptions de la loi. Dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée au nom de l'Église, je garderai intact le dépôt de la foi. Je l'exercerai fidèlement et je le défendrai. J'éviterai toutes les doctrines contraires à ce dépôt. Je suivrai la discipline commune à toute l'Église et je promouvrai l'observance des lois ecclésiastiques, spécialement les lois qui sont contenues dans le Code du droit canon. Avec obéissance chrétienne, j'accomplirai ce que les pasteurs sacrés, en tant qu'authentiques docteurs de la foi et professeurs, déclarent tout ce qu'ils disent avec le gouverneur de l'Église. Et je rendrai un service fidèle à l'Église universelle afin que l'action apostolique au nom de l'Église et mandatée par elle soit remplie en toute communion avec elle. Que Dieu et sa sainte Bible que je touche maintenant de la main puisse m'y aider. Et j'ai signé Monseigneur Jean-Crispin Imbénédicard. Tukulamoko mafana. Tata Piscopo. Notre mère l'Église vous charge en ce jour pour présider à la cérémonie de prise de possession canonique du diocèse de Kisantu. Je demande qu'on la présente au peuple et qu'on en fasse la lecture. François, évêque serviteur de Dieu, à mon vénérable frère Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, jusqu'ici évêque titulaire de Dragonara et auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, désigné évêque de Kisantu, salut et bénédiction apostolique. Par sa miséricorde divine, le Maître Céleste a fondé son Église dont la sainteté se manifeste constamment
et doit se manifester par le fruit des grâces que l'Esprit produit chez le fidèle. Sous toutes sortes de formes, elle s'exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite dans leur style propre de vie en édifiant les autres. Lumen Gentium, au numéro 39. Pour que cette mission soit accomplie également de nos jours au sein de l'Église catholique, par l'humble service de notre charge de vicaire de Christ, nous faisons en sorte de promouvoir le diocèse qui manque de pasteurs en y destinant des hommes aptes à exercer le ministère épiscopal. Voilà pourquoi nous avons tourné notre attention vers le diocèse de Kisantu qui, après la rénonciation à l'office de notre vénérable frère fidèle Inselele Zimputu, aspirait à avoir un pasteur propre. Nous confions bien volontiers à toi, vénérable frère, qui a déjà l'expérience du ministère épiscopal, cette charge de paître les troupeaux, car nous t'en estimons capable. Ainsi donc, ayant écouté l'avis de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et fort de notre autorité apostolique, t'ayant libéré du lien avec les sièges titulaires des Dragonara et de la charge d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, nous te choisissons et te constituerons évêque de Kisantu en t'accordant tous les droits et en t'imposant toutes les obligations qui correspondent à cette charge conformément au droit canonique. C'est notre souhait que tu informes de cette lettre le clergé et le peuple de Dieu que nous invitons instamment à l'estime, à l'affection et à une entreprenante collaboration avec les nouveaux pasteurs. Enfin, vénérable frère, au moment où nous te confions et avec toi l'ensemble des fidèles à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'exhortons à exercer avec sérieux et esprit de miséricorde ta charge pastorale, conformément à l'enseignement de l'Église notre Mère, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut du monde. Matthieu 20, 28. Donné à Rome à Saint Jean de Latran, le 11 juin de l'année du Seigneur 2022, la 10e de notre pontificat. François. Maboko makasi. Tata Piscopo Jean Crispin Kimbeni, sekatambula kimfumukiani, muntambula yibidimbu, inkawu ukimfumu, iye kiti kili kikavonda mkusandika tomadiati sa kisalu kudiosesi gitu tutomalanda. Kamata wisakana ku mogu kamata wisakana ku tuta kubula mukukubula
Nous invitons à présent tout le prêtre du diocèse de Kisantu pour les obédiences. Banganga zinzambi bakulumba diocèse de Kisantu sabaluta kuntwala mukugana kidimbo ke lusilu lu ndemfuka yao ku pisikopo dieto dimpa. Voilà. Tanga wakota ozuinga na zombu. Kunima banganga zinzambi satupu ye mwana musu yakala pili akasibasila ibwabula. Muna bututa diatila bapangi pabena yebitunga bataluta mukutambola kabudilu yidikidingi. Les paniers sont en train de circuler en même temps pour les offrandes. Il y a des gens qui sont venus avec des cadeaux, qui sont arrivés en retard. Ils peuvent voir Papa Alain au fond là-bas. Allez vous faire enregistrer. Bandeko oyo bazozwa mabonza balati Lacoste ya pembe na pantalon ya noir ou bien jupe ya noir. Yeah.
toi.